Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons de la fourmi. J'ai découvert que dans cet univers parfaitement établi, si on prend le temps de regarder un peu plus près de nous pour voir toute la beauté du monde, on finit par comprendre les leçons que la nature nous enseigne. Le récit du jour est une histoire bien connue par beaucoup, tirée de fables de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Mon ami, ce récit magnifique expose l'avantage qu'avait la fourmi face à la cigale. Mais il n'explique pas les efforts fournis par la fourmi pour se retrouver à cette position-là. Ensemble, parlons de la philosophie de la fourmi. Quelques caractéristiques importantes que nous, humains, nous pouvons mettre en pratique. Les fourmis ne s'arrêtent jamais. Elles ont une persistance que très peu d'entre nous possèdent. Devant un obstacle, elles n'ont qu'un seul objectif: comment le surmonter. Si passer par la gauche n'est pas possible, elles iront à droite. Si cela n'est toujours pas possible, elles iront en dessus ou encore en dessous, mais n'abandonneront jamais. En tant qu'humain, face à cette persévérance, j'ai honte d'innombrables fois que j'ai dû abandonner face à un défi. Une telle persistance demande de la patience, parce que certains challenges ne peuvent être vaincus qu'avec le temps. Et pour nous humains, Dieu seul sait ce que nous pouvons accomplir si nous faisons preuve de beaucoup plus de patience. Les fourmis pensent à l'été pendant l'hiver, et vice-versa. Cette caractéristique est l'essence même du récit repris dans le fable de La Fontaine. Si pendant l'hiver, la fourmi avait de quoi à manger, c'est parce qu'elle a compris la nature cyclique de tout ce qui nous entoure. Rien ne perdure pour toujours. Pendant que la cigale profitait du bon moment sans penser au lendemain, la fourmi une fois de plus avait compris que rien ne perdure pour toujours. Pour nous humains, c'est pareil. Pendant le boom, nous ne devons pas perdre de vue le bast, parce que comme de la pesanteur, tout objet propulsé en l'air finit par redescendre sur terre. Les opportunités font suite aux difficultés. Alors, même pendant la période actuelle où la pandémie sévit, gardez en tête et préparez-vous en sachant que les bons moments arrivent. Les fourmis travaillent dur et travaillent toujours en équipe. Une fourmi est capable de transporter une charge 50 fois plus lourde que sa masse corporelle. Et pour arriver à leur fin, c'est toujours en groupe qu'elles agissent. Sûrement parce qu'elles ont compris que le dur labeur d'une seule fourmi ne peut pas suffire pour nourrir toute la colonie. L'effort est le seul raccourci sûr vers le succès, tout en sachant que personne n'accomplit rien d'important tout seul. En leadership, nous disons, votre meilleure chance de réussir dépend de la qualité du groupe qui vous entoure. Et enfin, les fourmis sont très bien organisées. Observez juste comment elles se mobilisent pour transporter leur proie. Elles vont toutes dans la même direction. Les organisations à succès sont celles qui définissent des objectifs clairs et tout le monde travaille pour l'accomplissement de ces derniers. Les fourmis sont comme les humains. À une différence, elles ne regardent pas la télé. Thank you.